Dans une Afrique ancienne, très ancienne, plus vieille que les pyramides, plus sage que les étoiles, existaient deux royaumes séparés par la peur et la haine. Le royaume du feu était une terre chaude, ardente. Les montagnes y crachèrent des flammes. Le peuple était brave, impulsif, dirigé par un roi redouté qu'on appelait Soko, le rugissant. De l'autre côté, le royaume de la lune vivait dans la lumière froide et apaisante. Un peuple de penseurs, silencieux et sages, gouverné par la reine Azalée, la muette. Entre eux, un désert, qu'on appelait la terre sans nom. Aucun feu n'y brûlait, aucune lumière n'y brillait. Mais, parfois, l'invisible y semait l'impossible. Un soir d'éclipse, une jeune fille du feu, Nia, s'éloigne du palais. Ses cheveux rougissent l'air autour d'elle. Son cœur, trop libre pour obéir. Elle traverse la frontière interdite, attirée par une lumière étrange. Elle y découvre un jeune garçon. Lui s'appelle Selom, enfant de la lune, au regard calme comme un lac. « Tu n'as pas peur de moi ?» demande-t-elle. « C'est la peur qui crée les monstres. Moi, je ne vois que toi, » répond-il. Ce soir-là, une étincelle de paix naît, et le monde ne s'en doute même pas. Chaque nuit, ils se retrouvent. Ils apprennent à se connaître. Nia apprend à ralentir, écouter. Selom apprend à se réchauffer, rire. Ils partagent des contes, des chants. Elle lui montre comment danser avec le feu. Il lui montre comment écouter les étoiles. Mais un corbeau les observe. Un corbeau aux plumes sombres comme les secrets. Il vole jusqu'au roi Soko. Il vole jusqu'à la reine Azalée. Soko rugit. « Ma fille se souille avec un fils d'ennemi !» Le feu ne s'unit jamais à l'ombre. Azalée parle pour la première fois depuis des années. La lune ne descend jamais toucher la terre. Séparez-les. Les prêtres convoquent les esprits. Les tambours de guerre résonnent. Le ciel se charge. Les armées s'arment. Mais cette nuit-là, Nia et Selom ne fuient pas. Ils reviennent, main dans la main. Ils se dressent entre les deux royaumes. Si aimer l'autre est une faute, alors punissez-nous. Mais nous ne nous trahirons pas. Les soldats hésitent. Les anciens hurlent. Mais le ciel, lui, reste silencieux. Puis, une lumière éclate. Le feu de Nia ne brûle plus. Il éclaire. La lumière de Selom ne glace plus. Elle réchauffe. Ils fusionnent. Et une nouvelle énergie jaillit. Une brume douce envahit le champ. Les épées tombent, les flammes dansent avec les ombres, la lune brille au milieu du feu. Les rois déposent leur orgueil. Ils observent le miracle. Nia et Selom fondent un nouveau village. Un lieu où ni le feu ni la lune ne règnent seuls, mais ensemble. On l'appelle l'unité. Les enfants y naissent avec les yeux brillants et le cœur chaud. Les anciens disent que ces enfants sont les gardiens de demain, et qu'à chaque éclipse, on entend encore le rire de Nia et Selom. L'amour vrai ne connaît ni frontières, ni royaume, ni tradition. Quand deux âmes choisissent la paix malgré les blessures du passé, elles changent l'histoire. Ce que les rois ont divisé par la peur, deux enfants l'ont réuni par le cœur.